Bonjour, vous êtes en direct du Salon des Solidarités et dans l'espace entreprise, ONG, association, on débat tout au long de la journée de partenariats qui intéressent donc une association et une entité, une entreprise ou deux entreprises à vocation sociale. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Hugo qui est la directrice commerciale de Microdon et Aurélien Perrol qui est le directeur des ressources humaines du groupe AP. Alors déjà, on va évidemment en savoir un peu plus sur les deux entités qui sont autour de la table avec moi. Et ensuite, on verra un partenariat tout à fait intéressant, en fait, qui est une chaîne de valeur nouvelle dans le monde de la solidarité, puisque c'est une chaîne de valeur qui implique une entreprise engagée, ses salariés, les salariés de cette entreprise, qui eux-mêmes font donc un don sur salaire. Ce don sur salaire est ensuite valorisé par une entreprise sociale et en direction et au bénéfice d'associations qui sont choisies donc par le partenaire initial. Donc on voit bien toute une chaîne se dessiner aujourd'hui de solidarité nouvelle autour de ce qu'on appelle effectivement l'arrondi. On va détailler tout ça avec vous dans un instant. Je vais me tourner vers vous, Elisabeth Hugo. Donc, vous êtes la directrice commerciale de Microdon. Donc déjà, en quelques mots, Microdon, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Alors Microdon, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, une start-up dans ce domaine, qui a été créée en 2009 et dont l'objet est de créer des outils innovants de collecte de dons pour les associations. Les deux fondateurs ont choisi de s'inscrire dans cette dimension de l'économie sociale et solidaire pour avoir un impact social. Et nous sommes pionniers de la générosité embarquée en France. La générosité embarquée, c'est un dispositif de solidarité qui permet de proposer dans les transactions du quotidien des opportunités de dons. Donc on peut trouver l'opportunité de faire un don à la caisse du supermarché en faisant ses courses. Sur des transactions comme le paiement d'un salaire, effectivement, laisser quelques centimes ou quelques euros au profit d'une association. Voilà, on peut donc donner quelques centimes à la caisse de son supermarché, on peut donner quelques centimes sur sa fiche de paie. Exactement. On peut aussi donner quelques centimes sur son relevé bancaire. Oui, voilà. Tout à fait. On a un partenariat, voilà. Effectivement. Et bien avec sûr, et choisir sa cause. Et choisir sa cause, oui. Voilà, très bien. Donc vous êtes un opérateur aujourd'hui sur ces microfinances. Voilà, on crée du lien effectivement entre entreprises et associations et ça permet d'augmenter les ressources des associations. Tout à fait. Alors Aurélien Perrol, je le disais, vous êtes le directeur donc des ressources humaines du groupe UP. Alors le groupe UP, peut-être pas très connu sous ce label encore, mais beaucoup plus connu évidemment comme Chèque Déjeuner. Chèque Déjeuner, donc présent dans 17 pays, 27 millions d'utilisateurs quotidiens. Et je dirais le chèque déjeuner intéressant à plusieurs niveaux, société internationale, mais en même temps une coopérative. Tout à fait, vous en avez déjà dit beaucoup. Donc le groupe UP, c'est effectivement le groupe anciennement connu sous le nom de Chèque Déjeuner, qui comprend aujourd'hui à peu près 2500 collaborateurs à travers le monde, 1000 en France, et qui a cette particularité d'être un groupe coopératif. Donc la société mère qui a été fondée il y a 50 ans, un peu plus de 50 ans maintenant, est une SCOP. Et donc nous avons, je dirais, cette particularité d'être une entreprise particulièrement sensible aux questions de solidarité, aux questions d'entraide entre les personnes. Ça fait partie de notre ADN, je dirais. Ouais, c'est assez naturellement qu'on a été très intéressé par l'offre de Microdon. C'est ce que je disais. Vous serez, à mon avis, vous étiez fait pour vous rencontrer. On était déjà dans ce domaine de l'ESS. Oui, vous étiez de toute façon dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et de l'innovation sociale. Oui, et avant même d'être d'ailleurs, je crois, dans ce dispositif qu'on va maintenant détailler, vous connaissiez déjà en tant qu'entité, bien sûr. Il y avait effectivement des rapprochements pour travailler sur l'innovation dans ce domaine entre les dirigeants de Microdon et l'équipe notamment innovation de Chèque Déjeuner à l'époque. Tout à fait. Alors Microdon, un petit mot quand même encore aujourd'hui. Sur Microdon, quelle quantité financière représentez-vous actuellement ? Alors aujourd'hui, en 2014 et en 2015, on a récolté à peu près sur l'ensemble de nos dispositifs 1 million d'euros de collecte. Oui.
Et on pense certainement doubler en fait cette collecte en 2016. Ce sera le fruit en fait de toutes ces entreprises qui ont rejoint le dispositif, notamment d'arrondi sur salaire, mais aussi d'arrondi en caisse, là ces derniers mois en fait, qui très rapidement font accélérer la ressource, enfin la collecte. Qu'est-ce qui se développe le plus aujourd'hui? C'est l'arrondi de caisse ou sur les salaires? C'est quasi similaire en fait. On a eu effectivement des cycles de développement pas tout à fait les mêmes. L'arrondi sur salaire a vraiment beaucoup bougé en 2015 et continue sur cette tendance. Et c'est plutôt fin d'année et début 2016 là, que de nombreuses nouvelles enseignes rejoignent le dispositif. Donc, voilà. Mais les deux, c'est vraiment nos deux offres phares chez Microdon. Alors, groupe Up, chèque déjeuner, comment s'est fait en fait le montage en fait de cette collaboration? Alors ça a commencé par des rencontres un peu informelles avec Microdon, puisque j'avais la chance d'avoir déjà eu des relations, des personnes de mon équipe qui avaient déjà une histoire avec les personnes de Microdon. Et assez rapidement, ce qui nous a semblé important, c'est de voir comment est-ce qu'on pouvait, au-delà d'impliquer les collaborateurs via le dispositif qu'est Microdon, les impliquer également dans la construction du dispositif chez nous. C'est-à-dire que, vous le disiez tout à l'heure, c'est important de pouvoir laisser le choix aux personnes de l'association qui vont soutenir. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est bien que les collaborateurs aient le choix au moment où ils décident de faire un arrondi sur salaire pour l'association qui est proposée par l'entreprise, mais ce serait pas mal, c'est qu'ils soient associés encore plus en amont dans les associations dans le choix des associations qui feront partie du panel proposé aux collaborateurs. Et donc on a eu un cheminement assez long finalement, on a eu un peu plus de 6 mois je crois de conduite du projet entre le début et l'arrivée, parce qu'on a eu ce choix, alors ça aurait pu être plus court, mais on a fait ce choix de prendre plusieurs temps, notamment pour permettre aux collaborateurs de participer à cette désignation des associations qui entreraient dans le dispositif. D'accord. Pour qu'on comprenne bien, alors le choix justement de ces associations se fait à partir d'un panier d'associations que Microdon offre aux donateurs possibles. Comment est-ce que ça fonctionne? Effectivement, juste préciser ce qu'est l'arrondi sur salaire. Donc c'est déjà le prélèvement effectivement sur le salaire net à payer des collaborateurs qui le souhaitent, donc ça repose sur volontariat. Ça peut être juste un arrondi, donc quelques centimes. Un arrondi à l'euro, ça va être donc entre 0,1 et 0,99 centimes. Certains font un arrondi à la dizaine d'euros, donc ça peut aller jusqu'à 9,99 €. Et on peut dans tous les cas rajouter, si on le souhaite, un montant complémentaire qui est là 1 euro, 2 euros, 3 euros, etc. Et sur cette base-là, effectivement, les collaborateurs vont avoir un choix d'association et vont devoir, au moment où ils s'inscrivent, déclarer l'association bénéficiaire. Et donc l'entreprise, avant le lancement et l'ouverture d'une plateforme sur laquelle les collaborateurs peuvent consulter les choix qui sont proposés, en amont, l'entreprise va faire un choix d'association. Ça peut être une fondation d'entreprise, et ça a été le cas pour le groupe Up. Ça a été aussi le cas de l'association partenaire historique qui est Action contre la faim. Et effectivement, le groupe Up a choisi 2 autres associations. Je ne sais même plus si c'était dans le panel déjà d'associations bénéficiaires de Microdon. Si, voilà. Mais ça peut être ouvert. D'accord. Donc les entreprises peuvent aussi nous dire, je travaille avec telle ou telle association, est-ce qu'elles peuvent être bénéficiaires? C'est ouvert. C'est important en fait aujourd'hui qu'effectivement la cause soit au centre du dispositif et donc que l'entreprise s'y retrouve et les collaborateurs qui vont donner même que quelques centimes s'y retrouvent aussi. Tout à fait. Donc on n'impose pas. On connaît alors évidemment avec Groupe Up le partenariat historique avec Action contre la faim, chèque déjeuner Action contre la faim, un très ancien partenariat. C'est un très ancien partenariat qui se matérialise aussi par d'autres actions de RSE que fait le groupe, notamment l'opération Je Dèche, Je Donne, voilà. donc qui permet aux collaborateurs de toutes les entreprises, pas uniquement chez nous, mais de donner à Action contre la faim leurs chèques déjeuner qu'ils n'ont pas utilisés en fin de période de validité. Voilà. Et là, vous avez été plus loin. Alors, quelles autres associations donc, ont été plébiscitées par les salariés? Alors, les autres associations qui ont été choisies par les salariés sont le Rire Médecin et Action Enfance. D'accord.
qui étaient des choix en fait assez consensuels où il y a eu beaucoup de débats pour arriver effectivement à ces choix de segmentation. Non, en fait, on a organisé un vote entre différentes associations, donc je ne sais plus combien est-ce qu'on avait pris au début, ça devait être 4 ou 5, qui faisaient partie du panel proposé par Microdon. On a choisi des associations qui rentraient dans les axes habituels de la RSE de l'entreprise. Et on a ouvert ces associations au vote des collaborateurs. Donc on a eu un taux de participation au vote qui était assez élevé. Et ce sont ces deux associations-là. Combien de salariés alors actuellement sont inscrits dans ce dispositif? Alors aujourd'hui, on a un peu plus de 650 collaborateurs, 662 je crois exactement, qui sont impliqués dans le dispositif. Oui. Ce qui représente un peu plus de 40% de l'ensemble des collaborateurs pourraient prétendre y adhérer au niveau de la France. Et on est sur un peu plus de 50% au niveau de la société même. Bien. Elisabeth Hugo, on a toujours l'impression, vu de l'extérieur, que ce dispositif c'est compliqué à mettre en place, qu'on ne va pas y arriver, qu'il va falloir des spécialistes de la comptabilité, des finances, etc. etc. Bref, est-ce qu'il n'y a pas encore quelque part une sorte de frein à ce qui pourrait être l'engagement de plus d'entreprises autour de Microdon? Alors, en toute transparence, c'est sûr qu'à partir du moment où on commence à parler de la paye dans une entreprise, parce que là on va faire un arrondi sur la paye, il y a une petite appréhension. Après, ce que j'espère, c'est que justement avec des entreprises comme le groupe UP, leur témoignage et la façon dont se passent les projets accompagnés par Microdon, on arrive à démystifier tout ça. Maintenant, c'est vrai que le service paye, c'est un service très sollicité, il y a beaucoup de réglementaires en paye, donc ce qui est certain, c'est surtout qu'il faut trouver le bon moment. Après, honnêtement, une fois qu'on a expliqué comment ça fonctionnait, il y a un peu de paramétrage à faire en paye, une interface avec une plateforme web, et là on a la main, on fait la plateforme web pour chacune des entreprises, et tout le projet est timé, et on arrive sur environ 3 mois, à la fois à gérer ces aspects techniques, à gérer le choix des associations avec l'entreprise, à gérer la partie fiscale, légale, comptable, et la communication de lancement. D'accord. Je confirme, ça a été effectivement très simple et très fluide, aussi bien au moment de la construction du projet et de sa mise en place. Oui. Moi, c'est vrai que les équipes paye, qui sont souvent des équipes qui sont très sollicitées, qui sont dans l'attention chaque mois, n'ont pas du tout fait remonter de difficultés. Elles ont vraiment eu un accompagnement de la part de Microdon. En plus, on a la chance d'être avec un éditeur de paye qui est rompu à l'exercice, donc ça a vraiment été très fluide. Et ensuite, je dirais dans le mode de fonctionnement au quotidien, là c'est pareil, j'ai jamais eu le moindre souci, ça marche très bien, les collaborateurs sont très contents. Donc c'est ça. Pardon, il y a 2 temps, il y a ce temps de préparation du projet avant le lancement, et après les questions souvent des gestionnaires de paie, c'est est-ce que ça va m'occasionner de la charge tous les mois. Voilà, et en fait, pour la plupart des cas, tous les flux sont automatisés. Donc, sauf si on se rend compte un jour qu'un flux n'a pas fonctionné, ce qui est à notre charge de s'en rendre compte, à ce moment-là, on va pouvoir peut-être appeler le gestionnaire de paye, mais sinon, tout est lancé. C'est souvent l'interrogation du RH dans son entreprise par rapport au service financier, c'est de lui expliquer que ça ne va pas lui créer de problèmes en plus. C'est un peu ça. C'est ça, mais de ce côté-là, on a été, encore une fois, vraiment bien accompagnés dans la phase amont, justement, pour expliquer aussi bien aux aspects financiers qu'aux aspects juridiques, la façon dont les choses se passent. Et côté technique, alors là, ça a roulé tout seul. D'accord, donc un partenariat finalement où tout le monde s'y retrouve. Voilà. Je crois, et les associations et les bénéficiaires, parce qu'avec un beau taux de participation comme celui-là, je crois qu'à 5 mois ou 6 mois du lancement, il y avait déjà plus de 6 000 € de collectés. Donc ça fait de belles perspectives pour les projets choisis. Pour moi, les 4 parties s'y retrouvent, c'est-à-dire effectivement les associations bénéficiaires qui sont les premières, Microdon évidemment et l'entreprise qui mène ce projet RSE, mais aussi les collaborateurs. Parce que moi, ce qui était important et ce qui m'a séduit dans le projet, c'était la possibilité de donner aux collaborateurs le pouvoir d'agir. Aujourd'hui, quand une entreprise décide de mettre en place une fondation, de donner, les collaborateurs peuvent se sentir à côté du système. Là, c'est vraiment la possibilité d'être acteur chaque fin de mois d'un dispositif de solidarité. Et ça, c'était vraiment important parce que tout le monde n'a pas forcément la culture, n'a pas forcément les réseaux, les codes
de l'associatif, de l'économie sociale. Et là, ça permet aux gens de mettre un premier pas je dirais, dans ce dispositif. Ensuite, peut-être aller vers d'autres dispositifs encore plus impliquants. À ce sujet, je veux bien ajouter 2 chiffres. On a fait une étude d'impact en fin d'année 2015 et les collaborateurs de Up ont été nombreux à répondre. Et 2 chiffres nous ont particulièrement fait plaisir parce qu'on avait le sentiment que ça se passait comme ça, mais on les a mesurés. C'est 1/3 de nouveaux donateurs, c'est-à-dire qu'on génère grâce à l'arrondi et de ce montant qui est minime des donateurs qui ne l'étaient pas au préalable. Oui. Et 34% des donateurs nous ont dit que ça avait amélioré l'image qu'ils avaient de leur entreprise. Donc là, on répond aussi, je crois, aux préoccupations du RH, qui est de mobiliser et de travailler sa marque employeur, la fierté, la mobilisation, l'engagement de ses collaborateurs. Très bien, écoutez, votre témoignage est précieux, ça fonctionne. Je pense qu'il y a de belles perspectives pour cette générosité embarquée, comme on l'appelle, et que ça donnera l'envie à d'autres, à des associations, à d'autres entreprises, effectivement, d'emboîter le pas à cette initiative. Je vous remercie en tout cas de cette intervention, Elisabeth et Aurélien. Merci. Et voilà, je vous donne rendez-vous pour un prochain entretien autour de ces thèmes au Salon des Solidarités. Merci à vous.